C'est un ouvrage pluridisciplinaire, c'est vrai, parce que j'ai constaté, suite à des rencontres, des conversations, des échanges qu'on avait dans des conférences, c'est qu'il y avait plusieurs spécialistes, donc des ethnomusicologues, des sciences de l'éducation, des sociologues, des anthropologues, des historiens. Tout le monde travaillait sur une problématique et que c'était vraiment transversal, la problématique CAF. Donc le but, c'était vraiment de mettre tout ça dans un ouvrage qui n'existait pas. Donc pour moi, ça fait 3 ans que l'idée y est, ça fait 2 ans que je réunis tous les textes, et qu'on a surtout un comité de rédaction scientifique qui est basé au Brésil, à Paris, à La Réunion. Donc c'est pour ça que ça a pris un peu de temps. Donc l'objectif principal, c'était de montrer comment dans cette société réunionnaise, il y a encore des préjugés qui est hérité de l'esclavage, mais aussi des mentalités coloniales qui ont créé vraiment des antagonistes qui sont toujours présents dans cette société, et que les CAF, eux, pâtissent toujours de cet héritage. Pour faire le deuil, il faut déjà qu'il y ait une reconnaissance. Donc l'État n'a jamais dit pardon. L'État a reconnu peut-être l'esclavage, mais n'a pas dit vraiment c'était des crimes contre l'humanité. Il n'y a pas eu d'indemnisation. Il y a eu d'indemnisation en 1850 avec les anciens propriétaires d'esclaves, mais les descendants, les esclaves eux-mêmes, lorsqu'ils étaient affranchis, n'ont pas eu d'indemnisation. Donc le deuil, les CAF n'ont pas encore fait. Tant qu'il n'y aura pas de deuil, il n'y aura pas vraiment cette volonté peut-être de s'en sortir. Donc il y aura toujours il y a le fardeau de l'homme blanc, il y a aussi un fardeau de l'homme noir. L'identité CAF, en fait, c'est pas du tout... les gens ne vont pas en parler dans les situations de la vie quotidienne, sur ces situations d'information. C'est comme les identités, d'ailleurs, Malbar ou autre, les gens n'en parlent pas dans la situation de la vie quotidienne. Par contre, ils vont essayer de se repérer, de s'identifier comme ça et d'agir en fonction de ce repérage qui porte sur tous les attributs physiques. Et donc ce qui fait très bien à La Réunion, on peut très bien faire partie d'une famille CAF et ne pas avoir du tout un phénotype CAF et donc ne pas se présenter comme CAF. Et enfin, ce que nous montre en fait l'analyse vue de ce point de vue, c'est qu'en fait on se trouve face à un peuple métis qui essaye de prendre des identités qu'elle n'a pas complètement, et là-dedans, les métis qui sont plus proches de l'apparence CAF vont prendre l'identité CAF sans forcément la porter complètement culturellement ou autre. Pour moi, c'était le traitement de la question. Donc, comment en parler, pourquoi en parler et de quelle façon. Et une des très grosses difficultés, je pense que ça a encore été illustré, c'est la possibilité de poser la question à l'université comme une question scientifique recevable et valable. Et de la faire admettre, parce que si on regarde les auteurs de cet ouvrage, 17, il y en a très peu qui travaillent à l'Université de La Réunion. Or, c'est une question qui a été posée depuis plus de 10 ans maintenant.